14 avril 2026, fidèles téléspectateurs et abonnés de Iroko Média Télévision, bonsoir, c'est l'heure de l'information, merci de rester nous suivre. On démarre avec les nouvelles sur le continent africain, plus précisément avec le Bénin. La commission électorale nationale autonome du Bénin a publié les résultats provisoires de la présidentielle du 12 avril dernier, confirmant une victoire écrasante du duo Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata. Avec 4,25 millions de voix, soit 94,05% des suffrages exprimés, ils devancent largement leurs adversaires Paul Rompé et Roch Rongwano, crédités de 5,95%. Ces résultats reposent sur plus de 90% des données déjà centralisées, ce qui permet à la Sénat de considérer la tendance comme irréversible. Le scrutin a mobilisé près de 4,64 millions de votants sur environ 7,9 millions d'inscrits, soit un taux de participation de 58,75%. Les suffrages valides s'élèvent à plus de 4,5 millions avec un peu plus de 117 000 bulletins nuls. La Sénat salue un déroulement globalement apaisé du vote, malgré quelques incidents localisés, ainsi que l'efficacité des dispositifs sécuritaires et numériques. Les résultats restent provisoires en attente de validation par la Cour constitutionnelle. Cap sur l'est du continent, à Libreville, une vive crise secoue la mairie après le rejet le 9 avril dernier du projet de budget présenté par le maire Pierre-Mathieu Obamé Etougué. Estimé à 30 milliards de francs CFA, ce budget a été jugé non sincère et irréaliste par les conseillers municipaux qui dénoncent notamment une hausse excessive des dépenses de fonctionnement et un manque de transparence sur certaines recettes. Ce rejet est d'autant plus marquant que l'Union démocratique des bâtisseurs, UDB, parti majoritaire au Conseil, soutient pourtant le maire. Plusieurs élus vont jusqu'à réclamer sa démission, traduisant de fortes tensions internes. L'entourage du maire évoque de son côté des dépenses sociales et des arriérés à régulariser pour justifier l'augmentation budgétaire. Cette crise intervient dans un contexte politique sensible alors que Brice Clotaire Oligui Nguema célèbre un an au pouvoir et rappelle l'instabilité chronique à la tête de la mairie. En Afrique australe, à présent, plus précisément en République démocratique du Congo, la ministre de l'Asile et de la Migration de la Belgique, Anneleen van Bossut, effectue une visite officielle en RDC et marque avec un discours ferme sur la hausse des demandes d'asile congolaises. Aujourd'hui, 14 avril 2026, elle va rencontrer le président Félix Tshisekedi après des échanges avec plusieurs autorités, dont le ministre de l'Intérieur, Jacques Méchabani. La ministre s'inquiète d'une augmentation significative des demandes d'asile en provenance de la RDC qui ont doublé entre 2023 et 2025 pour atteindre près de 2500 dossiers, une tendance qui se poursuit en 2026. Elle estime que cette situation exerce une pression croissante sur les services publics belges, notamment en matière de sécurité sociale, de logement et d'éducation. Face à cette évolution, Anneleen van Bossut annonce une politique migratoire plus stricte visant à réduire les arrivées et à accélérer les retours. Elle insiste sur une tolérance zéro
envers les abus, affirmant que les demandeurs mal intentionnés ou frauduleux seront renvoyés dans leur pays d'origine. Toutefois, elle précise que les personnes respectant les procédures resteront les bienvenues. Actuellement, moins de 15% des demandeurs d'asile congolais obtiennent une protection en Belgique, illustrant déjà une politique sélective en matière d'accueil. Et pour finir, en France, le Sénat examine depuis ce 13 avril la réforme de la justice criminelle portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Ce projet de loi vise à réduire les délais de jugement et à désengorger les tribunaux où certaines affaires mettent plusieurs années avant d'être jugées. Parmi les mesures phares figure l'extension du plaidé coupable aux crimes graves. Cette procédure permettrait à un accusé de reconnaître les faits et de négocier sa peine sans passer par un procès classique. Mais cette réforme suscite une vive opposition. Avocats, magistrats et associations de victimes dénoncent une remise en cause des principes fondamentaux du procès, comme le débat contradictoire. Ils critiquent aussi d'autres dispositions, notamment l'allongement de la détention provisoire. Mobilisés, les avocats réunis au sein du Conseil national des barreaux dénoncent une réforme jugée défavorable aux droits de la défense et des victimes. Ce sera tout pour cette tranche d'information. Merci pour votre fidélité renouvelée. Portez-vous bien.